Bonjour à tous. Avant de lancer ma vidéo, je souhaite faire deux points. Le premier, c'est sur le fait que j'ai pas pu sortir de vidéo assez récemment, du fait qu'en fait j'ai éclaté mon ordinateur sans le faire exprès. Je vous jure, c'est vraiment pas fait exprès. Du coup, je me dépanne avec l'ordinateur de ma moitié, qu'elle a été bien sympa de me prêter pour le moment. Je suis toujours à la recherche d'une caméra pour essayer d'améliorer la qualité des vidéos. Et du coup, dès que j'ai la possibilité de récupérer mon ordinateur, réparer ou de m'en acheter un, je pourrais aussi améliorer la qualité du son. Sinon, deuxième point, ce serait concernant les attentats. Je sais qu'on entend beaucoup parler, que tout le monde veut faire son petit mot, mais du coup je vais essayer de faire quelque chose d'assez court. Tout simplement pour vous dire que les vidéos que je fais, c'est justement pour lutter contre ces attentats. Parce que tout simplement, les vidéos que j'essaye de vous proposer, c'est des vidéos pour vous faire réfléchir. C'est sur la tolérance et la liberté, qui sont des valeurs qui ont fondé la France et qui se perdent aujourd'hui. J'essaye par ce moyen-là d'essayer de faire réfléchir les gens pour essayer de ramener ces valeurs. Les attentats qui sont produits, c'est extrêmement triste, c'est douloureux, mais ça touche pas que notre pays. Il y en a plein d'autres qui en souffrent, et tous les jours. Et ils ne devraient pas en souffrir non plus. Ça pourrait paraître bizarre, ce que je vais dire, mais on n'en a pas eu beaucoup, nous. Il y en a, c'est quotidien et ça fait des années. On est à plaindre autant qu'eux. Et justement, vu qu'on est considéré comme un pays développé, on devrait se débrouiller pour pouvoir justement faire réfléchir les gens et empêcher notre population de faire ces attentats. On ne deviendrait pas forcément un modèle, mais au moins on aurait la possibilité de pouvoir critiquer ces autres pays qui organisent ces attentats. Enfin, ces pays. Techniquement, ce sont les terroristes, mais on va pas se mentir, ces terroristes, où est-ce qu'ils trouvent leurs armes et leurs fonds? Ça vient bien de nous, les pays développés. Du coup, voilà, je fais ces vidéos pour essayer de faire réfléchir nous, les Français, mais aussi si dans d'autres pays on voit cette vidéo, ou ces vidéos que je fais, essayer de les faire réfléchir pour essayer de leur faire comprendre, et à leur tour d'essayer de faire réfléchir les autres. Essayer de leur faire comprendre, essayer de nous faire comprendre qu'en réfléchissant différemment, il est possible de tous vivre mieux, dans la tolérance et la liberté, et accessoirement aussi l'égalité. Sur ce, je vous lance la prochaine vidéo. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'orientation sexuelle et de sa logique. On abordera l'homosexualité, la bisexualité, ainsi que l'hétérosexualité. L'homosexualité est un terme utilisé afin de caractériser les personnes qui sont attirées sexuellement parlant par une personne du même sexe qu'eux, c'est-à-dire les gays ou lesbiennes. La bisexualité, quant à elle, est un terme utilisé pour caractériser les personnes attirées par les deux sexes, c'est-à-dire qu'un homme sera autant attiré par un homme que par une femme, et vice-versa. Une femme sera autant attirée par une femme que par un homme. Et pour finir, l'hétérosexualité, c'est-à-dire les personnes qui sont attirées par le sexe opposé. Maintenant que nous avons défini ces comportements, est-ce qu'ils sont logiques? L'hétérosexualité, selon la majorité des gens, est la seule logique sexuelle. Ou pas. Je répondrai à ces personnes que c'est aussi illogique que l'homosexualité. Pardon, petite envie d'emmerder. Par contre, l'hétérosexualité est logique sur le principe que l'on a besoin de deux sexes opposés afin de pouvoir procréer. Mais il a été scientifiquement prouvé que certaines espèces animales sont bisexuelles, c'est-à-dire que elles, comme chez nous les êtres humains, parfois on a envie de s'amuser à deux sans pour autant avoir besoin de procréer. Mais du coup l'homosexualité, lui, naturellement, devrait être illogique. Car il n'y a pas procréation. Mais pourtant, si des espèces animales ont ce comportement, pourquoi pas la nôtre? Certains disent que l'homosexualité est une maladie, mais si c'était le cas, si on approchait un homosexuel de trop près, on l'attraperait. Mais dans ce cas, chers gens, au Moyen-Âge, les homosexuels étaient brûlés. Donc s'il y en a encore aujourd'hui,
ça veut dire qu'ils ne les ont pas tous brûlés. Donc il y aurait déjà eu des épidémies depuis le temps. Et accessoirement, l'hétérosexualité aurait peut-être un peu disparu. Mais pour d'autres, c'est un trouble mental. Et généralement, ceux qui pensent ça sont à fond dans la religion quand même. Mais selon les religions possédant une divinité qui a créé l'homme, l'homme est censé être l'espèce parfaite parmi les êtres vivants. Mieux encore, chez les catholiques, l'homme est créé à l'image de Dieu. Dans ce cas, dire que l'homosexualité est contre nature, ça veut donc dire que Dieu a mal fait son travail. Donc si Dieu a mal fait son travail, ça veut dire qu'on le remet en cause. Donc Dieu ne serait-il pas parfait? Ouais, bon, ok, d'accord, je vais peut-être un peu loin. Mais par contre, ce raisonnement reste logique sur ce point. Donc selon moi, au final, si l'homosexualité était déjà présente au Moyen-Âge, elle peut l'être très bien depuis déjà bien avant. Donc si elle était déjà présente bien avant, potentiellement l'homosexualité est arrivée en même temps que l'hétérosexualité. Donc sur ce principe, l'homosexualité n'est pas logique sur le point de vue procréation, mais il reste naturellement logique. Enfin, pour finir, la bisexualité. Pour beaucoup, ce sont des personnes qui se cherchent ou encore des personnes qui ne s'assument pas. Alors oui, certes, il y en a, mais il y a aussi réellement des personnes qui sont vraiment autant attirées par les hommes que par les femmes. Donc si l'hétérosexualité et l'homosexualité sont logiques, pourquoi est-ce que la bisexualité, elle, ne le serait pas? Donc maintenant, quelques petites questions. Si tout cela est logique, pourquoi est-ce que certaines personnes se permettent de critiquer les gens? Après tout, on s'en fout, c'est leur vie. Ou encore, pourquoi est-ce que seuls les hétéros peuvent s'assumer? Et que pour les autres, ils risquent des insultes, des violences, des sales regards, des rejets. Dans l'épisode précédent, je parle du racisme qui démarre par le rejet. Finalement, lyncher des homosexuels, ça serait pas raciste. Et accessoirement, le rejet, est-ce que lui, il est logique? On parle de tolérance, de respect, d'amour de son prochain, et selon la devise de la France, de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc au final, ce rejet, est-ce qu'il est logique selon nos valeurs? Ça y est, l'épisode 4 est enfin terminé. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la page Facebook, mettez un pouce vert ou tout ce que vous voulez, des commentaires pour discuter de nos avis tous ensemble, et j'en passe. Et à bientôt pour un nouvel avis d'un mouton.